Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Le sujet du jour va être « Où vous mène ce chemin ?» Et pour vous faire, il y a 3 choix aujourd'hui. Pour vous faire cette guidance, je vais vous faire choisir votre carte majeure avec un oracle qui peut être très déstabilisant parce que vous allez voir, il parle direct avec votre inconscient. Donc, selon certaines cartes, il peut y avoir de l'émerveillement, de l'interrogation ou alors un rejet. Quoi qu'il en soit, on ne reste pas indifférent à cet oracle. Je vous montre toujours les coffrets que j'utilise dans la cueillette des cartes, juste après. Et puis, je vais vous dire pourquoi je fais cette guidance aujourd'hui, parce que la position des planètes dans le ciel est intéressante. On dirait que c'est une véritable danse entre 2 signes. C'est assez incroyable. Allez, quelle est la carte majeure pour le tirage numéro 1? Où vous mène ce chemin? Pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3, c'est la vibration de la main qui fait que, merci. Ouais. Alors, je vous plongerai dans une grande photo. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, et pour le tirage numéro 3. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps, observez les images et observez surtout vos sensations par rapport à chacune de ces cartes. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que c'est intriguant? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est de la curiosité? Vous pouvez aussi voir les chiffres. Le numéro 1, c'est la numéro 19. Pour le tirage numéro 2, c'est la numéro 36. Pour le tirage numéro 3, c'est la numéro 16. Quoi qu'il en soit, soyez assurés que vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Focalisez-vous sur ce titre. Où vous mène ce chemin? Vous pouvez avoir envie d'écouter une guidance, 2, ou voire même les 3. Faites confiance à vos ressentis, toujours. Je voulais vous exprimer. Cette guidance est intemporelle. Vous la regarderez quand vous la regarderez. Elle est juste enregistrée au mois de novembre, juste après mon anniversaire. Donc, elle bénéficie de mon état intérieur, évidemment, et de tout ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Donc, avec tout ça, je voulais vous remercier infiniment pour tous les messages que vous m'avez envoyés pour mon anniversaire. Merci d'avoir aussi bien accueilli cette guidance particulière que j'ai fait le jour de mon anniversaire, mais qui était vraiment spectaculaire pour moi, parce que c'est la première fois que je n'utilise qu'une seule carte, que je vous emmène dans la lecture du livret et que je complétais le livret. C'était pour moi magnifique. Et vous avez rendu cette journée absolument magique avec tous vos commentaires. Donc, merci infiniment. Je vous adore. Et pour ceux qui me posent souvent la question, effectivement, je n'ai plus Facebook. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Instagram est pour le moment, j'utilise TikTok aussi, mais Instagram est pour le moment la plateforme qui m'amuse le plus, avec laquelle je me sens le plus en adéquation et celle où je poste tous les jours. Voilà. On y va pour vos guidances. Je vais vous emmener dans la cueillette des cartes. Sinon, comme toujours, il y a le timing de vos guidances dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec moi pour la cueillette des cartes. J'ai rien préparé pour le moment. Je vais le faire avec vous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la saison du Scorpion, donc un joyeux anniversaire à tous mes chers amis Scorpions. C'est une période de l'année, c'est toujours... on est peut-être focalisé sur la flamboyance de l'automne parce que les balades en forêt en ce moment sont absolument magnifiques. On va aller chercher des champignons. Il y a une ambiance quand même
très belle, très intense dans la nature. Mais ça peut être carrément déstabilisant. Oh, j'adore, il y avait les 3 qui sont sortis parce que je voulais aller chercher un message supplémentaire et j'avais pas vu en fait qu'elles étaient tombées déjà. Ok, 1, 2, 3. Donc, la période est une période de mort-renaissance. De toute façon, on est en adéquation avec la nature. Donc, vous voyez, c'est... Votre carte majeure vient de cet oracle qui est vraiment très particulier pour moi parce que j'aime les oracles qui parlent à notre inconscient, j'aime les oracles particuliers. Il y a énormément d'intensité dans cet oracle-là. Qui est-ce que je vais prendre? Hop. Alors, pour compléter vos lectures, l'oracle de Ganesh, le Dark Mansion pour le tarot, le tarot Art Nouveau et le tarot des légendes slaves. Et je vais prendre les feuilles de thé. Le tea leaf, l'oracle qui s'appelle le tea leaf. Je n'ai pas sa boîte à portée de main. C'est... Ah ouais, non, faut que je brasse tout ça, mais c'est pas grave. Je vais le faire avec vous. Allez, hop. Alors, il y a eu 2 cartes de cet oracle-là. Et en fait, j'ai eu l'impulsion de ce tirage parce que comme très souvent, pas tous les jours, mais pratiquement, j'ai besoin d'aller voir où sont les planètes. J'ai besoin d'aller voir un petit peu comme des journaux, j'ai besoin d'aller voir les nouvelles du monde, mais juste pour avoir l'information globale. Et j'ai besoin d'aller voir dans le ciel qui est où. Et je les regarde. Donc nous sommes le 9 novembre, c'est là où j'enregistre votre guidance. Et j'ai regardé les mouvements planétaires à 9h09. Donc il y avait... forcément, le soleil en scorpion, toi tu vas être intéressant, le soleil en scorpion, la lune était en balance, Mercure était en scorpion, Vénus était en balance et Mars était en scorpion. Est-ce que vous voyez ce tango là, cette valse, cette danse entre 2 signes, le scorpion et la balance? On va dans les profondeurs, on va en enfer, on va dans une clarté peut-être pour rééquilibrer les choses. Ça, c'est dans le positif. Et dans le négatif, on serait d'un côté ou de l'autre de la balance et avec toute la noirceur dont est capable un scorpion. Parce que il a Mars dans sa constellation. Mars est le patron et le maître du signe astrologique du Scorpion. Et Mars, il a 2 côtés, justement, lui aussi, de la balance. Le dieu Mars, soit il vous donne un élan d'action hyper positif, hyper constructif, il peut être le diplomate, le plus beau des diplomates. Ou alors, il peut être le guerrier dévastateur, en fait. Il a 2 polarités. Mars n'est pas... il n'est pas justement dans l'équilibre de la balance. Il ne sait utiliser que un de ces deux facettes opposées. Vous voyez? Un de ces 2 visages. Donc, il y a cette danse qui est faite. Et Mercure en scorpion. La communication peut piquer, sévère, ou alors elle peut être dans une profondeur magnifique. Mais voilà, on est dans cette mort, renaissance, qui est normale, qui est naturelle. Et puis, on a une autre danse qui se fait dans le ciel entre le signe astrologique du taureau et du poisson. Jupiter est en taureau, Saturne est en poisson.
Uranus est en taureau, Neptune est en poisson. Vous voyez cette danse-là? Et puis, c'est bien parce que, alors, Scorpion, Balance, on est l'un à côté de l'autre dans la constellation. Il n'y a pas d'aspect positif ou négatif. Il y a quelque part un aspect de neutralité, mais quand même, moi, je dis toujours que les signes qui sont à côté de nous aident à nous réajuster. Par contre, Taureau, Poisson, c'est ami, hein. J'adore, hein, de l'eau et de la terre. J'adore. Et c'est une recherche d'équilibre, mais c'est pour ça, là, je suis assise et depuis tout à l'heure, je danse. Je danse, mais tranquillement, je fais ça. Je me mets en mouvement aussi. Allez. Et puis, Pluton est en Capricorne, hein. Heureusement que Pluton est en Capricorne. Heureusement que Pluton est dans un... Ah non, c'est Ganesh en premier. Et dans un aspect harmonieux, ami, avec le Scorpion. Après, Jupiter rétrograde. Uranus est toujours rétrograde. Neptune est toujours rétrograde. Donc c'est pour ça. J'aurais pu titrer cette guidance en vous disant... Où vous mène cette danse planétaire, cette danse énergétique, cette danse de la vie. Mais voilà, où vous mène ce chemin, ça match aussi. Allez, avec Ganesh. Ganesh qui est un dieu hyper amusant. Voilà. J'adore l'humour de sa personnalité et il nous accompagne littéralement vers notre abondance, vers les plaisirs de la vie. Alors, avec les feuilles de thé. Ah, d'accord, il va y avoir beaucoup de feuilles de thé. C'est pour ça que il n'y a que 2 oracles qui se sont présentés. C'est parce que va y avoir certainement au moins 3 feuilles de thé pour vous. Et puis, donc là, on est le 9, il y a le portail 11-11 qui va se réaliser samedi. Et alors, la nouvelle lune. Soleil en Scorpion, lune en Scorpion. Nouvelle lune en Scorpion, je l'aime par-dessus tout. Beaucoup de gens la détestent forcément, mais moi je l'aime tellement. Pas parce qu'elle est dans... Enfin si, parce qu'elle est dans mon signe évidemment, mais parce que je suis née pendant une nouvelle lune. Tous les signes qui sont nés dans une nouvelle lune ont une sensibilité, ont un émotionnel très particulier. Ce qui est génial avec cette combinaison, c'est que ça fait des gens qui sont identiques d'un point de vue extérieur qu'intérieur. Dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans toutes leurs interactions, il n'y a pas de différence. L'objectif extérieur est le même que l'objectif intérieur en fait. Mais il y a une sensibilité quand même très particulière. Allez, voilà, pour le tirage numéro 1, alors c'est dingue, ça a clignoté. 2, 4, 6, 7. Waouh, d'accord, c'est des packages. 2, 4, 6, 8, 9. Waouh, c'est dingue. Ça fait beaucoup, hein. Mais c'est... Waouh, c'est OK. 2, 4, 6, 8. Waouh. Ça clignotait directement. Hein. Alors, des fois, ça saute. Des fois, c'est dans la vibration de la main. Et puis, des fois, non, ça clignote, en fait. Hein. Toutes les techniques sont bonnes. Allez, on y va avec les tarots. Comment est-ce que je dois utiliser les tarots? Oh, bah alors là, c'est très, très précis. C'est très, très puissant. Hein. Un tarot un tarot pour chaque carte majeure. Il y en a une en trop, là, non? Oui. C'est toujours une surprise de voir comment les choses vont se dérouler, comment les cartes vont se présenter. Et des fois, on me le dit à l'avance, et des fois, pas du tout. Hein. Des fois, j'enclenche la caméra sans savoir ce que je vais faire. C'est marrant, je l'ai pris en premier, celui-là. Tu veux aller au numéro 3? Oui, tu veux aller au numéro 3.
2, 3, 4, 5. Le Dark Mansion. Je m'amuse toujours beaucoup avec le Dark Mansion. Là, tout de suite, ce que je ressens, c'est que avec les 3 tarots, j'ai 3 aspects différents. Avec le tarot des légendes slaves, j'ai l'aspect masculin. Avec le Dark Mansion, j'ai l'aspect de l'enfant intérieur. Et avec le tarot Art Nouveau, j'ai l'aspect féminin. Et alors là, c'est fou, hein? J'ai jamais eu cette sensation aussi forte, aussi marquée. Alors, le Dark Mansion que j'aime tant. Tu es là? Ok. Tu veux venir là? 3, 4, 5. On est dans la dynamique du 5 avec les tarots. Donc, peut-être que si jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas fait votre choix ou que vous aviez une hésitation, hein, peut-être que ça va vous aider. Merci. L'aspect masculin, l'aspect féminin ou l'aspect de l'enfant intérieur des tarots. Où vous mène ce chemin? Ah oui, je te vois, toi. Oh, et toi, je te sens. On utilise tous les sens, hein. C'est ça qui est magnifique. On a tout? Oui, on a tout. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Merci d'avoir été avec moi. J'adore, 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 j'adore. Parce que je vous sens. C'est comme quand on cuisine ensemble, voyez? Eh ben, quand je vous partage comme ça la cueillette des cartes, c'est une cuisine, c'est une recette que nous faisons ensemble. Allez, on va aller découvrir vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par la carte numéro 19. Et alors, moi j'ai eu la sensation, une sensation déstabilisante à premier abord, mais alors après, beaucoup de douceur. Et comme si il y avait une danse qui se faisait avec quelqu'un d'autre. Donc, avec cette carte-là, j'ai traduit l'oracle qui est en anglais, mais j'ai eu besoin d'aller chercher mes notes. Alors, l'oracle est très intéressant parce qu'il est lié complètement aux 4 éléments et que il y a, on va dire, un schéma directeur pour un groupe de 4 cartes et après c'est décliné dans les 4 éléments. Donc, la numéro 19, on est dans la notion d'aimer interagir, on est dans l'eau, on est dans vos émotions et cette carte vient vous dire montrez vos sentiments. Aimer interagir, montrez vos sentiments. Moi, j'avais dansé avec l'autre, mais quelque part, ouais, c'est ça. Je vais garder ça de côté parce que il y en a une deuxième qui a voulu venir pour vous. Si vous n'étiez pas avec moi dans la cueillette des cartes, oh, qu'elle est belle! Et encore une fois, on est avec 2 personnages. Je vous la montre là quelques instants en grand parce que elle est vraiment très très belle. On dirait que l'oiseau vous englobe complètement. Donc, dans montrer vos sentiments et le besoin d'interagir, est-ce que vous avez besoin d'être dans les bras de quelqu'un, de vous sentir dans un cocon, etc., etc. Et donc, c'est la carte numéro 25. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte numéro 25? On est dans l'air, mais on est dans la notion de percevoir, apprendre, être conscient de quelque chose. Donc, dans l'élément air, on vient vous dire changement de perception.
examinez votre vision du monde. Et il y a une citation dans cette carte-là de Bouddha qui dit « L'esprit voit tout ». C'est ça? Je vais mettre mes lunettes. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous devenez. C'est pour ça qu'il y a un changement de perception à avoir chez vous. Montrez vos sentiments. Ah, on est dans l'eau et dans de l'air. Ouais, c'est beau ça. Parce qu'en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, le soleil est dans signe d'eau et la lune est dans un signe d'air. Donc, il y a à rééquilibrer quelque chose avec vous. Ganesh vient vous parler de vos ressources. Est-ce que vous avez l'impression de manquer de ressources? Ok. Et on y va pour les feuilles de thé, parce que là, il y en a plein. L'encrier. Des problèmes à résoudre. Peut-être écrire à quelqu'un. Répondre à un courrier. Octobre. Quelque chose qui s'est produit en octobre. Ok, je vais voir comment je réorganiserai les feuilles de thé. Le hamac. Prendre des vacances. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Prendre des vacances. Prendre des repos. Prendre du repos. La cruche. Un cœur plus léger. Et un temps plus doux. On va dire de la paix. Parce que là, avec le hamac, là, des problèmes ont été peut-être mis en lumière ou des problèmes ont commencé à se résoudre au mois d'octobre. Et là, il y a prendre des vacances, se reposer, un cœur plus léger. C'est marrant, on dirait un dragon. C'est pas un broc, une pinte. La célébration, du fun et de la joie, s'amuser. Ah, dis donc, c'est beau ça. L'œuf. Le succès est assuré pas avec beaucoup de travail. C'est mal traduit. Le succès est assuré, je dirais, en ne relâchant pas votre travail. Mais le succès est assuré et dans l'œuf, il y a toujours une notion de renouveau. Hein. Waouh, c'est dingue, hein? Ok. Et le succès. Le succès après des difficultés que vous avez eu à résoudre au mois d'octobre. Mais il y a à changer votre vision de quelque chose. En tout cas, il y a une perception qui change. Et peut-être une perception de vos ressources. Est-ce que vous croyez ne pas avoir de ressources suffisantes pour résoudre un problème ou pour changer quelque chose dans votre vie? Alors que non, Ganesh vient vous dire qu'au contraire, vous êtes extrêmement abondant, mais vous ne le savez pas. Le 3 de denier, il y a une collaboration... Il y a une collaboration avec les autres, peut-être. Ah oui, peut-être que dans le fait des problèmes que vous rencontrez, vous avez cru devoir les résoudre seul ou vous vous étiez senti seul face à la résolution de certains problèmes. Et là, on vient vous parler, non, de partage, mais surtout aussi de construction avec les autres. Le 7 de bâton. J'adore ce 7 de bâton parce que j'ai envie de vous dire une seule chose avec lui, c'est tenez bon, en fait. Hein. Ah, le monde. Ah oui, c'est joli. Le magicien, le battleur. Et le 3 de coupe. 3 de denier, 3 de coupe.
Le 3 de denier, mais on vient carrément justement soutenir vos ressources. Oh là là, magnifique. Allez, je vous plonge dans vos cartes là. Alors par contre, ça va pas du tout ce que j'ai fait. J'ai besoin de dynamiser vos cartes autrement. Ah ouais, le succès, mais ouais, voilà. Voilà, j'ai trouvé leur harmonie. On adore quand il y a beaucoup de feuilles de thé comme ça. Mais alors pour le coup, ça fait énormément d'informations. Donc vous voyez une belle photo, mais moi là au moins, je prends juste quelques instants parce que justement, faire ça, ça me permet d'être complètement en harmonie avec vos messages, peut-être pour avoir plus de clarté face à tout ça. Donc, est-ce que vous vous sentiez seul face à une problématique? Ou alors, justement, est-ce que avec ce 7 de bâton, vous vous sentiez en repli, en recul? Est-ce que vous aviez pris de la distance, en fait, face à quelqu'un ou face à quelque chose? C'est pour ça que je vous ai dit, tenez vos positions, parce que peut-être avez-vous eu envie de fuir. Mais là, clairement, on vient, à mon avis, vous signifier une notion de temps. C'est le bon moment, c'est le bon temps. C'est une apothéose, mais je dirais que c'est l'apothéose vous savez, des carrefours, quand à un moment donné, tout s'aligne et que c'est le bon moment pour que, avec ce battleur-là, vous entrepreniez quelque chose que vous avez mis de côté, que vous aviez essayé de fuir, quelque chose où vous aviez pris de la distance peut-être, face à un projet, quoi qu'il en soit, là, moi j'ai l'impression avec votre tirage que vous aviez une longueur d'avance, que vous aviez peut-être tout gardé pour vous, mais que là, ça va avancer maintenant de manière très fluide parce que il y a cette interaction avec les autres. Aimer interagir, c'est travailler avec les autres, travailler en équipe, De toute façon, le 3 de coupe, c'est ça. C'est quelque part, c'est la célébration d'un travail, mais c'est un esprit de communauté. On fait les choses ensemble. Il y a une synergie hyper positive parce que on fait plus de choses quand on partage une action de cœur. Notre action, les résultats de notre action, c'est démultiplier justement. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout de suite, tenez bon, parce que c'est le bon moment où les choses vont se mettre en place. Si vous aviez un projet en tête, avec l'œuf, ça peut être si vous avez envie d'un enfant, que vous essayez d'avoir un enfant depuis longtemps et que ça n'a jamais fonctionné jusqu'à maintenant, mais c'est le moment. Vous êtes arrivé dans ce croisement temporel avec le monde là où c'est une apothéose. Vous pouvez tenir votre monde dans vos bras. Donc, c'est pour ça, il y avait quelque chose où vous étiez, entre guillemets, seul face à une perception particulière, et c'est pour ça que je vous dis, tenez bon. Tenez bon, c'est le bon moment. Mais dans le tenez bon, il y a aussi ce changement relationnel. Montrez vos émotions, montrez vos sentiments. Là, avec cette magnifique carte-là, c'est comme si les autres venaient appuyer votre projet, vos envies, votre succès. Oui, c'est ça. Il faut apprendre non seulement à parler de vos émotions, mais peut-être à changer d'air. C'est pour ça qu'il y a le hamac. Changer d'air, changer vos perceptions, ça veut dire prendre du recul, avoir un autre niveau de conscience, ou alors en ayant partagé là, en ayant travaillé ensemble, en ayant partagé vos projets, les autres viennent vous donner une nouvelle perception, de nouvelles idées, ou en tout cas viennent amener
de l'eau à votre moulin et que jusqu'à maintenant, votre moulin, vous le faisiez travailler tout seul. C'est pour ça qu'il y a ce changement de perception et qu'on vous dit, réexaminez votre vision du monde. Dans cette action que vous voulez mettre en place, peut-être que vous avez hésité, peut-être que vous vous étiez replié, vous aviez envie de fuir, justement, parce qu'avec Ganesh, vous pensiez ne pas avoir suffisamment de ressources ou alors les ressources nécessaires pour vous engager là, dans ce nouveau projet. On regarde les choses à la loupe, hein. Sur le 3 de denier et sur le magicien, on a tous les outils, on est bien accompagné, c'est le bon moment, on y va. On travaille ensemble, on célèbre ensemble, on peut prendre des vacances parce que quelque part, il y a une première étape qui est franchie. Mais il y a une nouvelle perception qui est très très importante. Vous changez d'idée, vous changez d'avis sur quelqu'un ou sur quelque chose parce que peut-être que votre changement de perception, c'est justement ça. Vous avez cru ne pas avoir les ressources nécessaires. Donc, dans le terme ressources, c'est l'abondance, la santé, l'énergie, les finances, l'argent, hein, tout simplement, ou alors le soutien nécessaire. Et ça peut être ni plus ni moins recevoir des motivations, hein, recevoir des câlins, recevoir non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout simplement un soutien verbal ou alors un soutien vraiment dans la construction de vos projets. C'est une période où vous réévaluez vos ressources. Vous vous rendez compte que vous pouvez créer, vous avez beaucoup plus d'abondance que vous ne pouviez l'imaginer. En tout cas, avec le monde, avec vos ressources, on vient soutenir vos désirs. Et quelque part, c'est ça. Votre chemin vous mène à cette nouvelle perception que vous pouvez travailler avec les autres et que l'univers soutient votre projet. Avec Ganesh, il y a vraiment un encouragement à ce que vous êtes et à ce que vous faites. On vous amène un cadeau, hein. On vous amène des gens ou un état d'esprit qui vient ni plus ni moins enrichir votre vie. Et là où avec le 7 de bâton, vous deviez tenir vos positions parce que peut-être que vous étiez jusqu'à maintenant en lutte contre les autres, là, vous n'êtes plus en lutte parce que vous sentez que vous êtes bien accompagné. Donc, peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez refusé quelque part de créer, de grandir, de faire des expériences nouvelles. Vous aviez refusé ça. Peut-être que vous aviez justement imaginé ne pas avoir les moyens, les ressources, ou que c'était trop beau pour être vrai. Et là, on vous ramène à être à l'écoute de vos rêves. Il y a des problèmes qui ont été mis en lumière, qui ont été écrits. Est-ce que vous avez écrit quelque chose? Est-ce que vous avez reçu un courrier? Ou est-ce que vous êtes invité à faire un courrier? Il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui a eu lieu en octobre. Peut-être vous aviez une grosse pression au mois d'octobre. Peut-être est-ce que vous aviez des échéances, des rendez-vous particuliers, une interaction avec... Non, j'ai vraiment une bascule où, dans le début de votre chemin, vous étiez seul et où vous mène ce chemin, mais à partager davantage avec les autres. Et donc, forcément, en vous sentant soutenu, vous pouvez vous reposer, physiquement et mentalement. Parce que là, la cruche, c'est votre cœur est plus léger. Parce que justement, c'est de l'eau, hein, la cruche. Hein, on vient remplir
vos émotions, on vient soutenir vos émotions, on vient vous rassurer là, le succès est assuré. Il y a la célébration, il y a du fun, il y a de la joie et vous l'avez 2 fois. Et vous voyez, hein, on lève son verre hein, et ça ressemble à un dragon. Mais le dragon, c'est aussi vraiment la levée d'énergie, la puissance de votre énergie intérieure, où tout d'un coup, vous pouvez célébrer avec les autres. Il y a cet état d'esprit de communauté. Une communauté que vous avez pu écarter, mais peut-être qu'avec l'œuf, avec le nid, on vous a accompagné justement dans la construction de votre nid. Alors que vous vouliez faire votre nid seul. Donc, c'est pour ça que l'œuf vient vous dire, le succès sera assuré avec non seulement des bons plans, parce que sans plan, on ne construit rien, hein, et vraiment travailler fort. Continuer à travailler tout le temps. Mais savoir aussi célébrer. J'ai fait du bon travail, mais je ne suis qu'à une première étape. Maintenant, je vais continuer en étant bien accompagné. Votre guidance, c'est ça. Et c'est là où vous mène ce chemin. Vous avez un chemin du partage. Et que, contrairement peut-être à votre état d'esprit, vous pouvez vous reposer sur les autres. Alors que jusqu'à maintenant, non. Vous aviez l'impression que l'autre, c'était entre guillemets l'ennemi. C'est un mot qui est trop fort, hein, mais ça pouvait être dans votre perception. Et c'est pour ça que vous avez eu cette carte de percevoir autrement, changer de perception, examiner la vision que vous avez de votre rapport avec les autres. Mais là, c'est sûr, hein, avec la carte du monde, c'est le bon moment. C'est le moment de votre apothéose. Et c'est une carte d'apothéose, c'est vrai, mais c'est une carte aussi où vous êtes central. Et tout autour, là, il y a des personnes. Le taureau, le lion, l'aigle et l'ange, vous êtes extrêmement bien entourés pour matérialiser, pour briller, pour être dans la clarté de vos émotions, pour être dans des émotions pures. Et puis alors, avec l'aigle, pour avoir les capacités de transformer, pour voir les choses de haut, pour voir les choses à long terme. Mais il y a un croisement des chemins. Vous êtes arrivé vraiment au bon moment. Au bon moment pour vous, pour les autres et quelque part pour l'univers. Donc, vous êtes pleinement dans l'abondance. Peut-être que vous n'en aviez pas encore conscience. Mais soyez assurés de votre succès et c'est là votre magnifique chemin. Vous voyez cette carte-là, assez déstabilisante, assez intrigante au début. Effectivement, vous parlez de danser avec l'autre, danser avec les autres, danser avec la vie, parce que c'est le bon moment. Et c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai adoré votre tirage. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Commentez parce que c'est un bonheur de vous lire. Merci pour tout ce que vous me partagez. Ganesh serait l'émoticône parfaite, clin d'œil pour vous, donc un éléphant. Ou une petite souris, parce que Ganesh est toujours avec sa petite souris. Mais je vous souhaite en tout cas cette abondance. Si vous avez besoin de mes services pour une guidance d'anniversaire, une guidance générale, personnelle, un soin énergétique, n'hésitez pas à aller voir juste en dessous, il y a les coordonnées de mon site internet. Merci infiniment, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Je me laissais inspirer comme toujours par vos cartes. Vous avez choisi cette représentation magnifique. On dirait que vous êtes en pleine réflexion sur quelque chose et en même temps, on a l'impression qu'il fait froid dans votre monde ou dans vos perceptions. Néanmoins, j'ai l'impression que vous vous amusez à créer un bouquet de fleurs. Alors, cet oracle-là est vraiment très intéressant parce qu'il travaille avec les 4 éléments et il vient littéralement prendre
une notion particulière pour la décliner dans les 4 éléments. Donc, j'ai fait la traduction de cet oracle-là puisqu'il est en anglais et je vais aller chercher son message. Donc, c'est la carte numéro 36. Ah, on est dans les rêves. Avec cette carte-là, on est dans la terre, dans la matière. Donc, cette carte vient vous dire, parlez de vos rêves. Et on vous donne une phrase de Mary Pickford qui dit « Le passé ne peut pas être changé. L'avenir est encore en votre pouvoir. Matérialisez vos rêves. Parlez de vos rêves. Acceptez vos rêves. » J'ai une notion de froideur. J'ai une notion de froideur. J'ignore pourquoi, mais je suis sûre que je vais le savoir. Vos rêves sont très beaux, raffinés, puissants, élégants. Ouais. Alors, il y avait une autre carte avec cet oracle-là. Et alors, on n'est pas sur la même dynamique du tout. C'est la carte numéro 23. Alors, la carte numéro 23, concevoir, j'adore. Concevoir, créer, mise en œuvre. Donc, la mise en œuvre de vos rêves. Et avec cette carte-là, on est dans l'eau. N'ayez pas peur d'être drôle. N'ayez pas peur d'être vous-même. Laissez place à vos émotions. Il est temps d'être vous-même. Il est temps de vous amuser à parler de vos rêves ou tout du moins à vous mettre à nu. Quelque part, avec ces 2 cartes-là, il y a un contraste entre très habillé et se mettre à nu. Se montrer comme on est réellement. C'est peut-être pour ça que j'avais cette notion de chaud et froid. Quand on a froid, on s'habille énormément. On se cache, on se camoufle, on est dans un cocon de douceur et de chaleur. Et là, il y a une mise à nu. Il y a une nouvelle musique que vous jouez. Ou alors, non, le passé ne vous appartient pas, mais vos rêves sont à construire, donc vous les montrez. Et le monde extérieur ne vous bride plus. C'est vous qui décidez de la musique que vous avez envie de jouer. Donc, amusez-vous. C'est marrant que cette carte-là vienne vous dire soyez drôle avec vous-même ou avec les autres. N'ayez pas peur d'être drôle, hein, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. N'ayez pas peur d'être drôle. N'ayez pas peur d'exprimer des rêves qui, pour les autres, pourraient être drôles, fantasques, illusoires, le nouveau départ. Et alors, quand on a la présence de Ganesh qui vous dit que vous pouvez enclencher un nouveau départ, ah bah alors là, clairement, c'est peut-être la représentation du Joker, le Joker qui remplace toutes les autres cartes parce que la présence de Ganesh dans un nouveau départ, ah bah là, c'est le succès est assuré. Mais j'aime beaucoup la position qu'il a. Parce que c'est vous-même avec vous-même et vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Montrez-vous, hein, quelque part. C'est le message que l'on vous délivre. Ah oui, il y avait beaucoup de feuilles de thé avec vous. Oh alors ça, c'est pas sympathique du tout. Comment ça se traduit c'est pas de la manipulation, de la matraque. On vous matraque quelque chose. Et son message, quelqu'un qui essaye de vous faire quelque chose contre votre plein gré, à l'insu de votre plein gré. Quelqu'un qui essaye de vous faire quelque chose alors que vous ne le souhaitez pas. Avec le nouveau départ, c'est intéressant. Avec les rêves, c'est intéressant. D'où le fait, évidemment, de vous mettre à nu et de jouer votre propre musique. On vous matraque quelque chose, une idée. Voilà.
la joie. Dans cette carte-là, il y a du soleil, il y a de la chaleur et il y a de la légèreté. Donc, on a beau vous matraquer quelque chose, ça ne tiendra pas. Le vase, un admirateur secret, un soutien que vous n'avez pas encore vu, le soutien de Ganesh. Ah ben, un homme, être en relation avec un homme. Un ami, un soutien, quelqu'un qui prend une place particulière dans votre vie, qui vient vous aider à la réalisation de votre rêve. La table, vous avez du travail devant vous. Ah, les chiens, partir à l'aventure avec des amis. Les chiens, l'admirateur secret, la présence d'un homme, la joie, vous êtes décidément très bien accompagné. Il y a néanmoins de la résistance avec le fait de matraquer quelque chose. Au mois de mai, c'est marrant qu'on ait une notion de temps. Le chemin, puisque c'est le thème de votre tirage, où vous mène ce chemin. Certainement, vous allez vous engager dans ce nouveau départ. Peut-être allez-vous avoir beaucoup de réflexions pendant l'hiver et que l'arrivée du printemps, du renouveau, va vous aider à vous mettre à nu. Ah bah oui, on passe de l'hiver, du froid, au mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. En avril, ne te découvre pas d'un fil. La richesse, la fortune, le bureau, la table. Prenez attention à votre travail. Vous avez du travail devant vous. Waouh! Est-ce que, justement, on vous aurait matraqué des mots comme « tu peux pas y arriver, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible, ils sont nuls tes rêves, c'est trop grand, tu peux pas être riche ». Vous vous positionnez face à tout ce que je dis, évidemment. Alors, ah bah tiens, le 10 d'épée. Pas sympathique, le 10 d'épée. Le 3 de bâton. On a voulu faire mourir vos rêves. Je vais reprendre la notion de cette carte-là. Là. Oh, le 10 de coupe. Mais on n'y arrivera jamais à éteindre vos rêves. Ah, c'est beau. Le 5 de denier. Vous voyez, le 5 de denier et la richesse, la fortune. Le 7 de coupe. Waouh. Allez, la façon dont j'ai mis les cartes ne me convient pas dans le rythme. J'ai vraiment envie de... Ah, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il ne s'agit pas que je vous fasse une toute petite photo. Je vais vous plonger dans une grande photo qui soit bien harmonisée. Et je vais le faire comme ça. Hop. Donc, je comprends pourquoi vous avez eu autant de messages. C'est normal. Alors, voilà, là c'est bien parce que je mets la richesse. Je mets la richesse au-dessus de ce 3 de bâton. Au mois de mai, je le mets au-dessus de ce 10 de coupe. Et alors, vous avez du travail. Prenez attention à votre travail devant le 5 de denier. Génial. Alors, en même temps, le fait que je prenne toujours du temps pour harmoniser vos cartes me permet aussi de prendre le temps d'observer tout ça. J'avais envie, j'avais envie de reprendre. Qu'est-ce que je vous avais dit pour la carte numéro 36 là? Elle est où? Parce que c'était une question de rêve. Parlez de vos rêves. C'était ça avec la 36?
vos rêves, on est dans la terre, on est dans la matière. En fait, cette carte-là vient vous dire que jusqu'à maintenant, vous vous étiez camouflé, vous n'aviez pas parlé de vos rêves, est-ce que vous vous étiez caché parce que justement, on vous matraquait le fait que vous ne pouviez pas y arriver ou en tout cas, on vous forçait à avoir un certain état d'esprit ou alors à vivre d'une certaine manière, étant donné qu'on est dans la matière, ouais, matérialiser. Est-ce que on vous a matraqué le fait que vous deviez aider quelqu'un d'autre à matérialiser ses rêves et non pas les vôtres? Et que petit à petit, vous étiez quelque part dans la froideur hivernale de votre vie et vous essayez toujours de faire grandir votre bouquet de fleurs là, de faire grandir vos roses. Vous avez gardé votre beauté malgré les défis. Donc la 36, et je voulais aller chercher le message donc de la 23. Voilà. Concevoir, créer, mise en œuvre. Oui, c'est ces mots-là que je cherchais pour vous. N'ayez pas peur, il est temps d'être vous-même. Donc, c'est pour ça que vous avez autant de travail, parce que vous devez être dans la conception, dans la mise en œuvre de vos rêves, dans votre créativité. Et c'est pour ça que Ganesh intervient, à mon avis, avec quelqu'un, avec des amis. Vous allez matérialiser vos rêves, vivre vos rêves avec des amis. Peut-être est-ce que c'est dans une façon de vivre. Donc, est-ce qu'il s'agit de... Vous vivez dans une grande maison alors que vous avez envie de partir à l'aventure et d'aller visiter un pays, ou vous rêvez depuis longtemps de déménager dans une autre région, ou au contraire, il y a une question de rythme de vie, de rêver, je rêve de vivre autrement. Ça peut être ça aussi. Soit rêver à une création, soit rêver de vivre différemment. Est-ce qu'on vous a matraqué une certaine idée pendant longtemps? Certainement, hein, parce que le 10 d'épée, on voit cette espèce d'accumulation de difficultés dans la vie. Je prends le mot difficulté pour être le plus douce, pour être la plus douce possible, pardon, parce que pour le coup, j'ai eu du mal à le dire, mais est-ce que vous étiez dans un excès de peur, de lutte, quelque part? Le 10 d'épée avec le 10 de coupe, il vous dit que vous êtes à la fin d'une situation difficile. Mais vous vivez une situation difficile depuis longtemps. Vous vous préparez clairement à un avenir nouveau, et à mon avis, c'est une question de régénération. Parce que avec cette notion de richesse, ça peut être autant d'un point de vue de la santé que des finances. Je vous le dirai toujours, avec le denier là, c'est une question de ressources. Et dans la ressource, on a beaucoup de notions. On a la santé, on est dans les finances, mais on est aussi dans l'énergie, dans avoir suffisamment d'énergie pour faire les choses. Avec le 5 de denier, vous vous êtes rendu compte, peut-être vous autorisez-vous maintenant à voir qu'il vous faut ce changement. Il vous faut faire fructifier les choses dans la matière. Mais il faut que ce soit votre prise en main. C'est peut-être une question de confiance. Là, vous aviez toute la difficulté à affirmer votre rêve, à affirmer votre désir de vivre autrement ou de faire autrement, certainement parce que vous étiez vidé de vos forces là, épuisé là, dans ce 10 d'épée, vidé de vos forces, épuisé, peut-être rempli de peur, mais quelque part, des peurs existentielles, parce que vous avez certainement vécu des temps difficiles, mais là, la dynamique change. Malgré tout ce que vous avez vécu, vous êtes toujours là. Vous avez toujours la possibilité de vivre vos rêves. Et c'est pour ça qu'on vous dit, alors c'est un maître qui a dit ça, et son nom était difficilement
peut-être que je le dis mal, c'est Mary Pickford. Votre passé, il ne peut pas être changé. Par contre, soyez assurés, quelle que soit votre situation actuelle, que l'avenir est encore en votre pouvoir. Vous avez un admirateur secret, ça veut dire quelqu'un qui ne demande qu'à vous aider et qu'à vous aider à vous libérer et à être en joie. Par contre, il faut être clair, hein, vous avez du travail, hein, vous avez beaucoup de travail devant vous. Et tant mieux, parce que un changement de vie, matérialiser ses rêves, ça demande de la construction, ça demande de la structure. De toute façon, avec le 3 de bâton, vous avez, et le 10 d'épée évidemment, hein, vous avez eu l'impression d'être hésitant, vous avez besoin d'être épaulé. Vous avez besoin justement, là, voyez bien, on voit que les choses s'écartent. Avec ce 10 d'épée, quelque part, non seulement il est très négatif, mais à la fois, il marque sa positivité, puisque vous arrivez à la fin du voyage, les choses vont se restabiliser. La réalité était peut-être difficile à voir, difficile à prendre en main, mais là, vous ouvrez, vous réouvrez votre horizon. Et vous faites ce choix-là. Vous avez été mis au défi jusqu'à maintenant d'arrêter d'écouter quelqu'un qui matraquait quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. De toute façon, on agit ou on réagit toujours au bon moment. Mais avec le 7 là, de coupe, vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix de votre propre bonheur. De votre propre travail. C'est un cheminement intérieur, hein. Et là, vous allez le faire soutenu par des amis qui ne demandent que ça, de vous aider. Il y aura certainement, avec les amis, un soutien moral. On a tous besoin d'être soutenus dans ce nouveau départ et dans la confiance que vous devez avoir. Ou tout simplement dans une aide financière ou dans une aide morale pour vous aider justement à retrouver la santé. Et que si vous n'aviez pas la santé jusqu'à maintenant, vous allez l'avoir parce que vos rêves vous attendent en fait, n'attendent que vous. Vous pouvez les matérialiser évidemment. Donc, n'ayez pas peur. Il est temps d'être vous-même. Il est temps de jouer de la musique. Il est temps d'être drôle. Il est temps d'être vous-même. Et si j'ai mis le 10 de coupe là en centrale quelque part de votre tirage, c'est parce que ce chemin vous mène à ce 10 de coupe. Ce chemin vous mène à votre stabilité. Au fait que vous vous nourrissiez vous-même. Que vous soyez dans le contentement. Mais le 10 de coupe, il y a une satisfaction des émotions, mais surtout, il y a une permanence. Il y a une stabilité dans vos émotions. Donc, il y a la plénitude de qui vous êtes et il y a à la limite la sécurité de la réalisation. Vous pouvez concrétiser un rêve. Va falloir bosser, hein. Va falloir vous prendre en main et à un moment donné, va falloir pas matraquer le matraqueur là, mais non, quelque chose qu'on vous a littéralement matraqué, qu'on vous a mis en tête. Aujourd'hui, ça ne marche plus, ça ne tient plus, vous n'écoutez plus. Vous voyez, voilà, ça ne fonctionne plus. Donc, il y a toute cette dynamique qui se met en place et qui va durer comme vous allez suivre les saisons, hein. Vous allez profiter de l'hiver pour réfléchir, parce que là, l'intellect, hein, et l'intellect, l'émotionnel, il y a toute la notion de ressources qui est mise en lumière pour ce nouveau départ. On ne part pas comme ça en un claquement de doigts. Tout nouveau départ demande à être structuré. Un changement de vie, un changement de lieu, un changement d'état d'esprit. À un moment donné, on ne fait pas les choses sur un coup de tête. C'est pour ça que vous avez du travail devant vous. Soyez assurés que vos amis sont là pour vous motiver, pour vous encourager, pour vous soutenir, que en plus, vous avez un admirateur secret et que tout vous amène vers la joie,
et la richesse. Et la richesse, c'est vous qui l'aurez construit parce que vous allez faire émerger votre rêve. En fait, vous arrêtez de vous cacher. Votre manteau, là, était très beau. Votre manteau d'hiver était très beau. Votre chapeau aussi. Et là, tout d'un coup, vous étiez assise, voyez, et tout d'un coup, non, vous êtes debout, vous vous mettez à nu et vous jouez votre propre musique. Vous jouez votre rêve. Vous êtes dans cette mission de vie, mais clairement, on me ramène à ce 7 de coupe parce que les 7 sont toujours liés à l'arcane du chariot, mais le chariot, quelque part, c'est un triomphe, c'est un mouvement, c'est un déplacement vers quelque chose. Donc ça veut dire que vous avez choisi votre objectif parce que on ne peut pas démarrer le chariot en se disant je sais pas où je vais. Si vous faites déplacer vos chevaux, c'est que vous savez où vous allez. Vous avez pris une décision, vous avez choisi là quelle coupe, vers quelle coupe vous vouliez aller et vous vous mettez en action. Donc, triomphe, joie, richesse, ça peut être évidemment la notion de santé. Vous avez perdu votre énergie, vous avez perdu votre confiance, vous avez perdu de l'argent, voyez, toutes ces notions-là matérielles. Et alors, ouais, c'est marrant parce que le 5 de denier m'amène à la notion d'éducation. Dans l'éducation, comment avez-vous été éduqué? Est-ce qu'on a matraqué quelque chose et quelque chose qui sonne faux depuis longtemps, depuis très longtemps, hein. Le 10 d'épée, de toute façon, on peut pas avoir 10 d'épée planté d'un coup, hein. Non, là, il y a quelque chose qui vient de loin et qui aujourd'hui, vraiment, ne fonctionne plus. Vous allez balayer toutes sortes de négativité, vous mettant des bâtons dans les roues. Clairement. Peut-être que justement, vous ouvrez votre horizon parce que vous vous testez avec cette magnifique carte-là. De la guitare, laisse tomber, tu pourras jamais jouer de la guitare, t'es trop nul. Ou oh là là, la musique, c'est pas pour toi. Mais qu'est-ce que vous en savez? Eh ben, quelle que soit votre situation, vous essayez. Et ça marche. Et ça vous plaît. Et vous prenez des cours, maintenant, pendant tout l'hiver. Et au mois de mai, vous faites un concert. Un concert qui vous amène la joie, la richesse, le 10 de coupe, la célébration, la confiance de qui vous êtes. Donc, prenez-le, ce nouveau départ. C'est ce que Ganesh vous dit en tout cas. J'ai adoré votre guidance. Elle est hyper dynamique. Elle est hyper stimulante. Rêver de faire des photos, rêver d'être peintre. Avec cette carte-là, j'ai une notion de j'ai une notion artistique avec cette magnifique carte-là. Un tatouage. Est-ce que dans votre famille, oh là là, qu'est-ce que tu fais avec des tatouages là, c'est n'importe quoi, c'est pas pour toi, etc. Bah allez vous faire un tatouage. Hein. Il n'y a pas de... C'est une décision que vous prenez avec vous-même. J'ai adoré votre guidance et j'ai vraiment envie pour le clin d'œil parce que c'est trop chou et que vous adorez ça vous aussi. Comme clin d'œil de l'émoticône, mettre une guitare, hein, un tatouage de guitare. si tel est votre plaisir. Mais c'est la guitare, c'est la musique que vous vouliez jouer depuis longtemps et que vous allez mettre en action, que vous allez structurer, que vous allez... Moi, j'ai adoré l'exemple de la musique parce que c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous n'avez jamais tenu de guitare dans vos mains, et ben au mois de mai, vous allez m'envoyer un message en me disant « Je fais un concert au mois de mai, venez me voir. » Voyez, c'est ça, votre guidance, c'est ça. Et ça vous libère de tout, hein. C'est magnifique votre tirage. Avec ce 7 de coupe, vous choisissez vous-même, vous choisissez votre rêve. Et puis alors, vous y allez, hein.
Vous avez peut-être retenu les chevaux de votre carrosse là pendant un moment, mais alors là, les chevaux, ils vont se lâcher. Donc, allez-y, vous avez du travail devant vous. J'ai adoré votre guidance. Merci infiniment. Je me régale quand c'est comme ça. N'hésitez pas à commenter, évidemment, hein, parce que j'adore vous lire. J'adore une seule émoticône, mais j'adore aussi tous vos commentaires, vos partages, vos likes. C'est magique ce que vous me faites vivre. Et si vous avez besoin de moi pour un soin énergétique, pour une guidance d'anniversaire générale particulière, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par la carte numéro 16. Elle est remplie de douceur, de beauté. L'iris est le symbole justement de la beauté, les violets, de la sagesse. Est-ce que c'est... Vous vous rendez compte de la beauté de vos expériences? Parce que la sagesse, c'est ça, hein? C'est faire un point sur nos expériences du passé en enlevant tout le côté émotionnel qui peut être négatif. Avoir la sagesse de voir quelque chose. Et en plus, vous êtes soutenu parce que la présence du chien veut toujours signifier que d'un point de vue matériel, sur Terre, vous êtes extrêmement bien accompagné. Vous avez un compagnon qui vous aide justement à cheminer. Donc, cet oracle est tellement beau que je l'ai traduit et il fonctionne sur une dynamique que je trouve magnifique parce que on prend un thème particulier et ce thème est décliné en fonction des 4 éléments. Donc, la numéro 16... La numéro 16 va venir travailler chez vous sur la notion qui vous dit « Arrêtez-vous et apprenez à vous connaître ». On est avec cette carte-là dans l'élément terre, dans la matière, et elle vous dit « Restez à la maison, lisez votre livre préféré, souvenez-vous des moments heureux ». Et vous avez une phrase de Laurie Dascal qui vous dit « La vie ne consiste pas à se retrouver, elle consiste à se créer soi-même. » Elle est belle cette phrase. Moi j'aurais tendance à dire les deux. On doit se retrouver soi-même et se créer soi-même. Mais ah ouais, alors j'adore. Je vais garder les éléments à côté de moi. Donc, arrêtez-vous et apprenez à vous connaître. Ok. À matérialiser quelque chose, à matérialiser qui vous êtes. Et donc, il y a une autre carte de ce même oracle qui est venue pour vous. Waouh! On a le chien, on a le lion. Waouh, elle est magnifique cette carte. C'est la carte numéro 26. Alors, je prenais quelques secondes parce que vraiment, c'est une alliance hein, qui est faite. Mais là, j'avais un ami intérieur extérieur et là c'est comme si j'avais un ami pour vous intérieur. Le lion, la splendeur du lion. Autorisez-vous à briller peut-être. Donc la numéro 26, avec quelle notion est-ce que vous travaillez avec la numéro 26? Percevoir, apprendre, être conscient. Mais être conscient de vous-même alors, parce que apprenez à vous connaître et percevoir, ah ouais, là, clairement, c'est une... percevoir votre intérieur, percevoir votre sagesse. Quel est son message, la 26? Donc, c'est l'élément feu, forcément, avec un lion. Préparez-vous à être influencé par une personne forte. Commencez à apprendre. Et là, vous avez, dans cette carte-là, un proverbe chinois qui dit « L'apprentissage est un trésor qui suivra partout son propriétaire. » J'adore. Waouh! Et il y a une mise en lumière d'une de vos caractéristiques, d'un comportement. Il y a
Il y a un aspect intérieur et extérieur avec vous, hein. C'est beau, hein. Mais le lion, c'est briller, hein. C'est être dans sa flamboyance. Après, il faut naviguer avec les aspects du lion parce que c'est une autorité tellement puissante que, quelque part, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes un dictateur ou est-ce que vous êtes un sage auquel on vient se confier pour avoir justement les meilleurs conseils. Le chien, le lion, il y a beaucoup de beauté. Ok, il y a une notion qui est intéressante chez vous. Promesse du futur avec Ganesh. Ok. Alors, dans vos feuilles de thé, il y en a beaucoup, hein. L'éléphant, un long voyage, à la fois physique et mental, qui vous apportera beaucoup de sagesse à la fin, qui fera de vous quelqu'un de plus sage à la fin. Puis alors, l'éléphant, c'est Ganesh, hein, évidemment. Donc, Ganesh marque très très bien sa puissance, mais c'est la force tranquille, c'est la longévité. Et l'éléphant est aussi un très très grand symbole de sagesse, de défense. Et les défenses ont été utilisées par l'être humain comme médicament. Donc, ouais, il y a beaucoup de... Puis alors, l'éléphant, le lion, c'est puissant, c'est massif, c'est regardez-moi, mais là, c'est regardez-vous. Il y a ce temps où vous devez vous replier dans votre grotte pour vous regarder vous-même, quelque chose comme ça. La tasse, vous devriez, on va mettre un joli temps là-dedans, vous devriez accepter, vous avez vu comme j'ai du mal à le dire, parce que je sens qu'il va y avoir de la résistance, vous devriez accepter les critiques valables. Donc, il y a forcément quelque chose que l'on vous a dit ou quelque chose que vous prenez en considération maintenant. Vous n'étiez pas forcément d'accord avec une réflexion qu'on vous faisait et là, il y a beaucoup de sagesse qui arrive. La situation est temporaire avec l'attente. Une femme plus âgée, être en relation avec une femme plus âgée, ça peut être justement ce guide dont venait vous parler la carte numéro 26, parce qu'une forte personnalité qui peut être un professeur, un coach, un mentor, une personne plus âgée de votre famille, quelqu'un de plus expérimenté qui vient vous guider ou qui vient justement vous montrer, vous démontrer que certaines critiques sont très valables. Jamais facile à entendre, hein, jamais, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'entendre ça, mais il y en a, elles sont constructives hein, et pas destructives. Le chien, vous avez 2 fois le chien. Protection, ouais, d'un ami, d'un puissant ami. Oh, la couronne, la tristesse envers une perte. Le nœud, des plans. Qui ne vont pas vous mener au succès. L'amour. Est-ce que l'on serait dans une notion d'amour, de couple? Les critiques dans un couple? Ah, le chevalier de coupe. J'adore le chevalier de coupe parce que avec les chevaliers ou les cavaliers, normalement, on est dans une dynamique rapide. Et lui, non, on est dans une dynamique tranquille, belle, lente, romantique néanmoins. La reine d'épée.
Puis alors, vous allez voir quand je vais vous plonger dans vos cartes, cavalier de coupe et reine d'épée regardent dans la même direction, regardent une promesse du futur. C'est intéressant comme j'ai harmonisé, enfin comme les cartes se sont posées littéralement. Le 6 de denier. Ah oui, je commence à comprendre. Ok. Le chariot. Et bien oui. Et le 2 de denier. Ah oui, d'accord, ok. J'avais pas le... Je vous plonge dans vos cartes. J'avais pas le... Je voyais pas où j'allais aller. Enfin, si, j'avais des pistes. Mais c'est devenu vraiment flagrant avec vos cartes de tarot. Donc, ah ouais, c'est magnifique ça. Quelque part, vous venez rééquilibrer une relation ou une façon de vivre avec quelqu'un. Est-ce que vous voyez là cette dynamique entre cette reine, ce cavalier et Ganesh? Vous voyez à quel point on regarde vers quelque chose de nouveau, un nouveau futur, évidemment. Et c'est pour ça que pour le moment, la situation est temporaire parce que vous avez besoin de ce moment de repli avec vous-même. C'est pour ça que la carte que vous avez choisie, votre carte majeure là, vous disait de rester à la maison. Je reprends son message, de rester à la maison, de vous souvenir des moments heureux et que la vie consiste à se créer soi-même et je rajouterais moi à se retrouver soi-même. Avec la carte numéro 26, on était de nouveau dans l'apprentissage. Être conscient de quelque chose. Est-ce que vous aviez planifié quelque chose avec quelqu'un? Est-ce que vous aviez planifié des choses et puis que est-ce que vous avez quitté quelqu'un? Est-ce qu'on vous a quitté? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a eu une perte? Une perte peut-être d'un ami, d'un mentor ou peut-être tout simplement de quelqu'un qui vous aidait dans la construction de votre évolution, dans la construction de votre temple intérieur. Parce que avec la carte numéro 26, là, on est dans le feu du lion. Donc, il y a à avoir à la fois besoin d'un moment de repli, d'un moment où vous vous regardez clairement dans la glace et peut-être inviter quelqu'un de nouveau à vous accompagner. Quelqu'un... Oui, parce que quand on a l'habitude, quelque part, quand on travaille beaucoup avec les mêmes personnes, quand on écoute les mêmes personnes, c'est un petit peu dans notre travail, quand on fait toujours les mêmes choses, on n'a pas l'aspect de la nouveauté ou on n'a pas l'aspect d'aller chercher une nouvelle compétence, discuter avec quelqu'un de nouveau parce que même si on fait une action, la même action depuis longtemps, même si on croit qu'on la fait bien ou on la maîtrise tellement que des fois, on a besoin de sortir de cette expérience-là ou d'avoir l'œil de quelqu'un d'autre pour nous remettre en question. En fait, c'est ça. C'est des fois avec l'éléphant, on peut avec la notion de critique là, de la coupe, on peut être têtu, rester sur ses positions, sur une critique, mais là, il y a une sagesse et une compréhension nouvelle parce que justement, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie pour vous faire briller davantage. C'est pour ça que la carte du feu, vous pouvez vous enflammer pour quelqu'un de nouveau, entre guillemets, parce que elle vous accompagne pour mieux vous comprendre. Et j'aime beaucoup le proverbe chinois là qui est dédié à cette carte-là et qui vous dit l'apprentissage est un trésor qui suivra partout son propriétaire. Il y a une nouvelle conscience d'un état d'esprit chez vous, d'une manière de faire. Et là, vous le faites autrement. Vous vous voyez autrement. Ça peut être se regarder dans la glace après une rupture, puisqu'on a l'amour. Après, justement, un nœud. Tiens, j'étais persuadée que mes plans allaient marcher.
Et puis, j'ai voulu rester tanké sur mes positions. Peut-être que je n'ai pas écouté ou peut-être que j'ai pas eu besoin. J'étais tellement sûre que mes plans allaient marcher que j'y suis allée à fond. Et puis non, en fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. D'où ce changement de perception. Dans ce chemin vous emmène vraiment à l'équilibre. Certainement à l'équilibre dans une relation amoureuse ou alors avec quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. La promesse du futur, quelque part, c'est ça. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un, perdu une relation. Et là, vous vous êtes senti seul, bloqué. Et pourtant, vous allez avoir besoin de quelques temps, hein, parce que forcément, quand on est dans un long voyage, comme vous le dit l'éléphant, autant physique que mental, vous devez vous accorder du temps pour, peut-être pour faire cette phase de deuil. La situation est temporaire, mais peut-être qu'on vous amène justement à réouvrir votre cœur à l'amour ou à faire quelque chose, à faire un nouveau projet, vous projeter dans l'avenir, dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle activité, avec quelqu'un d'autre, mais avec un état d'esprit différent. En vivant différemment dans le couple. Parce que autant il y a beaucoup de douceur dans ce chevalier, il y a beaucoup de romantisme, mais il y a aussi aller à la rencontre de gens de cœur, justement, pour votre évolution. Et là où la reine de coupe, la reine d'épée évoque peut-être de la froideur, de la rigidité, le cavalier de coupe vous amène à exprimer votre romantisme. Voyez ? Et là, c'est peut-être une autre façon de vous exprimer dans votre vie de couple. Justement, avoir l'impression d'être trop enfermé, trop rigide, trop analytique, et tout d'un coup, non, s'ouvrir à quelque chose de nouveau avec quelqu'un. C'est ça le 6 de denier et le 2 de denier, quelque part, c'est l'équilibre. C'est de la générosité. C'est vraiment le partage du cœur. C'est grandir ensemble. Le 2 de coupe, c'est vraiment le 2 de coupe, non, c'est le 2 de denier. Mais c'est marrant parce que dans ce 2 de coupe, j'étais liée au chevalier et à l'amour. Donc, j'étais vraiment focalisée sur grandir ensemble. Vous voyez, une connexion. Alors là, elle est matérielle, mais peut-être que vous étiez dans l'hésitation, dans l'indécision. Là, c'est le respect de vous-même. C'est respecter l'autre et que l'autre vous respecte dans une affaire de cœur. Soyez assurés que de toute façon, vous serez bien accompagné parce que vous avez la protection d'un ami puissant, sage, qui vous est dédié et d'une femme plus âgée. Vous avez énormément de soutien, je vous dirais, pour un nouveau futur. Donc, ne restez pas bloqué, ne croyez pas que vous pouvez rester tanké sur vos positions parce que à la fin, votre sagesse aura augmenté, ce sera déployé. Avec le chariot, vous prenez la décision justement d'accepter les critiques. Vous ne les jugiez pas valides jusqu'à maintenant. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez essayé là de vous faire respecter, mais tout ce que vous avez essayé, il n'y a rien qui fonctionnait. Et là, non, il s'agit d'écouter les critiques ou alors, évidemment, de faire des critiques constructives avec l'autre et de dire à l'autre, mais j'ai juste envie de sincérité, j'ai besoin de preuves d'amour,
j'ai envie de sensibilité. Quelque part, c'est du respect, c'est de l'élégance. C'est l'élégance de votre carte de départ. Et c'est aussi le fait de vous exprimer avec les autres sur « non, aujourd'hui j'ai besoin de rester à la maison. Aujourd'hui j'ai besoin de sortir » et de pas dire « non, c'est pas que je ne veux pas venir avec toi, c'est que là tout de suite j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de réfléchir sur moi-même, j'ai besoin de prendre du temps, j'ai envie justement d'imaginer un autre futur, mais c'est s'exprimer sur le fait que vous avez besoin de temps pour vous, que ce sera une situation temporaire, mais ne pas toujours dire oui à tout. Le 2 de denier, de toute façon, c'est une construction ensemble. C'est un partage. C'est aussi une flexibilité. S'adapter. Vous adapter aux autres, mais que les autres aussi s'adaptent à vous. Avec la promesse du futur, il y a certainement, alors un changement, oui, mais une opportunité nouvelle qui va arriver. Parce que de toute façon, vous avez ce besoin d'équilibrer. Vous avez besoin de partager. Certainement que ce tirage, vous l'avez choisi parce que la notion de respect arrive fort, oui, mais parce que vous avez besoin d'être entouré de gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est pour ça que vous avez un moment de repli tranquille pour cheminer vers la promesse d'un nouveau futur. Il y a... Avec la couronne, il y a toujours une tristesse, un deuil, il y a toujours ce rythme qui est important pour accepter que mort et renaissance, on ne le fait pas en 5 minutes, que toujours il y a un rythme, que toujours toute situation est temporaire, que vous pouvez avoir besoin de rester seul à certains moments et avoir besoin à d'autres moments d'appeler quelqu'un de votre famille, d'appeler un ami, de respecter votre rythme et donc que les autres respectent votre rythme. Il y a chez vous, j'ai vraiment la notion du couple, bien que ça ne peut pas parler à tout le monde et que tout le monde n'est pas dans le confort de cette notion-là. Donc en tout cas, il y a la notion de faire les choses avec le cœur et que, quand il y a des critiques, il faut que ça passe par la passoire de votre cœur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que cette personne a raison? Oui, non, on fait le tri par rapport à tout ça. Vous êtes dans une période où vous devez faire le tri. Mais justement, c'est un cheminement vers le respect et des valeurs communes. Construire ensemble. Et non pas critiquer pour le plaisir de critiquer. Votre tirage, il est beau, il est rempli de tendresse parce que vous vous autorisez du temps pour vous-même, avec vous-même. Et puis vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Votre chemin, c'est un chemin de sagesse. Donc, allez-y tranquillement. Le lion, vous êtes tellement beau, vous êtes tellement belle. Votre lion, il est tellement puissant. Est-ce que vous vous rendez compte de votre élégance? Il y a ce respect de votre élégance, d'accepter cette notion-là pour vous-même et que justement, vous devez traiter les autres avec élégance et les autres doivent faire pareil avec vous. Donc, il y a la notion d'équilibre. L'éléphant est votre émoticône clin d'œil. Merci pour cette guidance. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours un bonheur pour moi de vous lire. Mais l'iris aussi. Est-ce qu'il y a un iris dans les émoticônes? Parce que l'iris est le symbole de la beauté, de la sagesse, de la longévité, tout comme l'éléphant. Donc, vous saurez
mettre l'émoticône qui vous plaira le plus. Et si vous avez besoin de moi pour un soin énergétique, pour une guidance d'anniversaire générale, particulière, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt.